Bonjour messieurs, c'est Marie, assistante de Frédéric pour le voyage du groupe qui sera au mois de septembre 2020 pour Minsk. Et aujourd'hui, je veux réfléchir avec vous sur le sujet la différence entre les Biélorussiennes et les Françaises. Mais d'abord, je veux dire une petite chose par rapport aux protestations à la Biélorussie. Vous connaissez bien ce qui se passe aujourd'hui chez nous. C'est l'injustice, ce sont les arrestations, c'est la violence par rapport au peuple qui ne peut pas sortir dans la rue et exprimer son avis. C'est la désactivation d'Internet pendant 3 jours et tout ça à cause de l'élection. Mais nous voulons espérer que tout va s'arranger bientôt, que cela ne signifie. Et moi, j'espère que le voyage du groupe aura lieu et personne ne nous empêche. Et d'abord, allons à notre sujet. J'ai trouvé l'article à propos de la différence entre les Biélorussiennes et les Françaises. Pendant que nos filles chassent les hommes, les Françaises s'engueulent. La Biélorusse Larissa Kisiel, qui vit en France depuis plusieurs années, a écrit sur Facebook sur ses observations sur les femmes locales et a comparé leurs différences avec les nôtres. La différence entre une slave et une française dans son interprétation personnelle, qui ne prétend pas être objective, mais qui résulte de ses observations et de ses sensations. Notre copine, Van Plus, n'a pas encore réussi, mais elle veut se marier. Avec toute son apparence et son comportement, elle chasse. En apparence impeccable, suit les tendances toujours à temps, manucure et pédicure, sourcils, cils et la coloration des cheveux. C'est pour ça qu'elle est très tendue, nerveuse et très réfléchante sur la psychologie des relations. Surexploité, l'homme est estimé dans l'équivalent numérique, il sait bien l'art de la simulation. Une grande opinion de soi. Cherche quelqu'un dans qui les mains faibles peuvent être transmises à un trésor. La jeune fille française est naturelle et décontractée. Sans manucure et avec des ongles peints sur les pieds, une marche volante, un regard tourné à l'intérieur et plein de fou d'elle-même. Je porte souvent la voiture pour profiter de ce sourire intérieur à peine captivant et le plaisir absolu de vivre. C'est les pensées de notre héroïne. Elle s'en fout si elle s'appelle se marier ou non. Elle vivra peut-être toute sa vie avec un ami ou un compagnon, ce qui ne l'embrasse pas. Elle n'est pas non plus embrassée par la perspective de vivre seule et d'avoir des relations occasionnelles avec des hommes différents. La moitié de la maison est payée par elle-même. C'est mauvais, mais c'est comme ça. Notre fille, de 20 à 30 ans, surveille strictement son alimentation, connaît jusqu'à 1 millimètre les quantités de ses cercles et est assouplie à la nuance de la peau. Il doit être nécessairement bronzé avant la plage. Une jeune Française mange indélébile, se déshabille rapidement sur la plage, tout corps plonge dans l'eau avec plaisir, convaincue qu'il a l'air génial. Au fait, c'est ça. Ils ont l'air bien et aucun centimètre n'y joue. La jeune fille russe, 25-35 ans, est presque toujours une phytomane démonstrative ou le cache soigneusement. Si elle est déjà devenue un trophée, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver et maintenir ce statut. Il a tout un carnet d'assistants de beauté dont la fille remet les téléphones à ses copines. Sinon, il travaille avec le double de force. La Française de la salle de fitness préfère la course en culotte le samedi, n'est pas préoccupée par la question des faces élastiques, n'a aucune idée de sa peau turgore sur les surfaces intérieures des membres et ne fait pas fondre la demi-place dans les massages anti-cellulite. S'il n'est pas dans une relation permanente, elle change facilement les partenaires sans se
contrecarrer de leur statut et de leurs revenus. Notre fille fait le tour du corps dans tous les endroits qu'elle pense qu'il faut souligner. La française ouvre ou souligne les jambes et laisse toujours l'espace entre le corps et le vêtement en haut du corps. Le haut, les tissus complexes, l'imprimant jouant, très rarement le décolleté. Notre fille, qui n'a pas accouché à 30 ans, pense qu'elle est en retard et en retard sur le train. Et elle s'inquiète, s'en prend à ses proches. La française commence à se demander si elle veut un enfant, peu importe qu'elle soit en couple. Maman n'aura pas envie de dire à sa fille que c'est l'heure. Notre fille de la polyvalence achète des crèmes françaises chères parce que la beauté doit être surveillée. Une fille française prend le mass market, la moins chère sur l'étagère, oublie souvent de l'utiliser, mais elle ne perd pas son amour pour elle-même. Une de nos deux filles est une maquilleuse professionnelle qui suit avec soin les nouvelles et les recommandations des blogueurs. Les gens françaises se peignent de façon lumineuse et controversée. L'art du maquillage arrive à 50 ans. 35-50 est une période difficile pour les Françaises. À cet âge, ils travaillent beaucoup pour une vieillesse décente, payent avec un compagnon en crédit, grandissent des enfants qui, si on peut avoir facilement, accouchent l'un de l'autre et beaucoup. Si ça ne marche pas, c'est adopter encore une fois. La fête principale pour les mamans qui ne travaillent pas, c'est le terrain devant l'école. C'est comme ça, mais tout à fait heureux. Les travailleurs sont toujours magnifiques, toujours amoureux, souvent pour leur mari. On flirte beaucoup, on ne voit pas si un homme est occupé. Profite de la vie. Notre femme, à 40 plus, grossit, a construit une carrière, a cessé d'aimer son mari, a décidé fermement qu'elle ne pouvait plus le faire, s'inscrit dans les cours d'auto-estime et d'amour pour elle-même, est jeune, se bat contre les premiers signes de vieillissement sur lesquels les Françaises crachent encore. Divorce de son mari et formule les signes d'un second parfait dans le bureau d'un psychologue. L'ouverture devient psychologue ou à la fin un coach. Une femme de 104 ans en France atteint son épanouissement. C'est maintenant qu'elle peut porter ses diamants ouvertement, avec fierté, cheveux grisonnés toujours, avec élégance, les vêtements des marques de pointe. La femme 50 plus en France est reine. Elle l'a mérité et elle l'a gagné. Elle est dans une belle forme physique parce qu'elle a arrêté de manger du sucre et de la viande grasse à 40 ans. Elle commence chaque matin avec un jogging ou une leçon de yoga. Elle marche beaucoup et n'a pas d'antidépresseur. À 50 ans commence l'art de vivre et il dure jusqu'au coucher du soleil à 90 plus. J'ai des femmes de 90 ans dans ma maison qui vont chercher le courrier, sont habillées et peintes comme pour un rendez-vous avec le président, même si c'est leur seule sortie en raison de leur santé ébranlée dans la journée. Notre femme de 50 plus mange déjà tout car combien de temps il reste? Il est rare de faire du sport parce que qui a besoin de ça? Très intelligente et intéressante, mais elle n'en a plus besoin. Elle commence à parler de vieillesse. C'est la première fois que la française mentionne ce mot en sa légalité, 87. Quand elle achète une baguette dans une salle de la boulangerie, elle découvre qu'elle a oublié son portefeuille à la maison. Je crois que je vieillis, mademoiselle. Voilà, c'est l'opinion de notre héroïne, de l'auteur de cet article. Voilà, monsieur, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous, l'équipe Biélorusse et moi-même, toujours assistante de Frédéric, attendons avec impatience que
10 hommes français viennent à Minsk pour vous présenter nos belles femmes biélorusses et que vous trouviez votre âme proche. Toujours quand même, nous espérons. Aussi, suite nombreuses stupidités, nous vous conseillons fortement, si vous souhaitez voyager avec le coronavirus à l'Ukraine, de venir nous rejoindre de notre communauté sur Telegram avec le lien juste en dessous de ma vidéo. Mettez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Femmes d'Ukraine pour suivre mes prochaines vidéos. À bientôt!